Salut, moi c'est Serge Jordan. Mon objectif à moi est de vous montrer que même si les parents n'ont pas assez de moyens ou bien beaucoup d'argent, vous pouvez quand même immigrer pour le Canada avec les différents programmes proposés pour les années 2022, 2023, 2024. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire donc pour éviter, bon ça ce n'est qu'une première partie de la vidéo, comment faire pour éviter le plus maximum possible un refus de visa. Alors, comme vous le savez, ces derniers temps, le Canada a vraiment beaucoup de personnes ici. Ce qui dit que quand vous faites votre procédure de la plus bonne des manières, ou bien vous respectez tous les termes et tout, vous avez quand même des chances, beaucoup de chances d'obtenir votre visa. Alors, les solutions pour essayer d'éviter les refus de visa, parce que, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que l'ambassade veut qu'on le prouve, ou bien vous le prouviez à 100% que après vos études, vous allez rentrer chez vous au pays, que ce soit quel pays, vous devez prouver à l'ambassade que et après avoir fini vos études, vous deviez ou bien vous allez rentrer. Tant que vous ne prouvez pas ça, vous aurez un refus. Tant que vous ne prouvez pas que vous allez rentrer après, tant que vous ne prouvez pas que votre filière est importante pour votre pays, c'est-à-dire quoi, vous prouvez que après votre formation au Canada, vous serez utile à quelque chose de précis au gouvernement de votre pays. Voilà des choses à prouver à l'ambassade avant de pouvoir obtenir le visa. Même si on sait au fond que vous n'allez pas rentrer, même si on sait au fond, puisque quand vous allez même finir l'école, ils vont vous proposer des programmes de permis de travail, post-diplôme et tout. Mais avant de bouger, l'ambassade va vous demander, ou bien vous demande de les prouver que vous allez rentrer après ces études-là. Que ce soit de 1, de 2 ou de 3 ou de 4 ans. Maintenant, un motif, une technique qui permet aussi le plus souvent, c'est que puisque l'ambassade sait que nous sommes, ou bien l'Afrique compte beaucoup de pays sous-développés tels que le Cameroun par exemple. On sait que les étudiants camerounais ont leur premier objectif d'aller s'établir au Canada. Dans ce cas, il n'y a même pas de rentrée. Alors ils savent que c'est difficile, c'est pour ça que ça devient plus difficile pour nous de prouver que nous allons rentrer parce que nous sommes déjà un pays pauvre. On sait que quand on va arriver là-bas, on va vouloir s'établir une fois. Comment donc faire? Le premier conseil que je donne souvent, c'est que en déposant ta demande de visa, tu inclus à l'intérieur un contrat de travail préliminaire à l'embauche. Je vais mettre un exemplaire pour que vous puissiez voir. Le contrat de travail préliminaire à l'embauche, c'est pour montrer à l'ambassadeur que tu vas forcément rentrer après après tes études parce que tu as déjà une entreprise, une structure dans ton pays qui t'attend. C'est-à-dire qui t'a donné un contrat qui stipule que la seule chose qui retient à ce qu'on te recrute définitivement, c'est ton diplôme que tu obtiendras au Canada. C'est-à-dire, l'agent d'immigration verra que, oui, effectivement, il a déjà un contrat. Ça veut dire que celui-ci, il y a forcément quelque chose qu'il appelle à retourner dans son pays. Parce qu'on sait que nous sommes un pays pauvre, il n'y a pas assez d'emplois, il n'y a pas assez de jobs, le gouvernement ne recrute pas beaucoup. C'est donc pourquoi, si on voyage, on va caler. Mais si le moyen de contourner, c'est de le prouver que tu as effectivement un job. Et un job qui paye, parce que dans le contrat préliminaire, on stipule ton salaire que tu auras. L'employeur. Comment obtenir ça? Nous sommes par exemple au Cameroun ou bien dans les pays d'Afrique. Il suffit d'aller peut-être dans une structure, de proposer au directeur de la structure reconnue, une structure légale reconnue. Ça peut être une école, ça peut être une société, ça peut être une entreprise. Et puis, le directeur administratif de cette entreprise vous fournit ce contrat et vous signez. Vous pouvez le payer, il peut vous demander un truc en retour. C'est normal parce qu'il peut ne pas le faire. Mais c'est un truc qu'on vous dit aussi, vous obtiendrez, c'est un truc que vous obtiendrez toujours parce que il n'a rien à perdre. Vous n'allez jamais revenir travailler. Quand vous allez avoir vos visas, c'est parti pour partir. Vous n'allez jamais revenir. Donc obtenir ça n'est pas aussi difficile que ça. Il suffit de toquer à la bonne porte, de poser votre problème et de prendre votre contrat préliminaire à l'embauche et de déposer. Ça c'était un premier moyen de contourner le système, de contourner, donc de prouver que vous allez rentrer. Bon, là, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais m'arrêter comme ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, je donnerai encore quelques étapes ou bien quelques façons d'éviter complètement un refus de visa.